Mais quelle ambiance à Top Transport. On se retrouve là pour la seconde interview. C'est magique ce jingle. On se retrouve avec Manuel Cordelet de la société Lomac, L-O-M-A-K. Bonjour Manuel. Bonjour Franck. Comment allez-vous ? Très bien, merci pour votre invitation. De rien, je vous en prie. Vous êtes exposant sur Top Transport ? Exposant depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années. Bienvenue déjà sur le live. Nouveau concept de Neo 26 après le ring, le live qui arrive. Anthony qui m'accompagne, Cédric qui m'accompagne aussi à la régie et à l'animation. Coucou Cédric. On va parler de l'équipe. Ça y est, c'est bon. Mais on va parler de Lomac et on va parler de vous. Manuel Cordelet, vous êtes le directeur commercial depuis... Depuis le début. 17 ans ? 17 ans, voilà, dans une entreprise familiale avec qui je travaille au niveau de la direction depuis 30 ans. D'accord. Lomac, vous êtes un acteur clé du transport rail-route, n'est-ce pas ? C'est ce que j'ai retenu, moi, dans votre présentation. C'est original parce qu'on n'en parle pas assez. Et je dirais que, malgré ce côté un peu historique de ce mode de transport, c'est un transport vraiment dans l'air du temps, notamment pour tout ce qui concerne l'empreinte carbone. On va en parler justement. Alors, le transport, on parle de transport multimodal, c'est ça ? Absolument. D'accord. Quelles sont selon vous les principales forces du transport multimodal, justement pour répondre aux enjeux logistiques et transports actuels ? Et on va aller directement les pieds dans le plat. Comment cela permet-il à vos clients de réduire leur empreinte carbone ? Simplement, nous réalisons les pré- et les post-acheminement. La traction, l'essentiel des tractions, c'est-à-dire les 750 km ou les 1000 km, sont faits par le train. D'accord. Sur 1000 km, il y a 750 km par le train. Électrique. Donc de l'électricité. De l'électricité. Tout à fait. D'accord. Bon, là, c'est clair. Consommation carbone réduite de combien, du coup ? 85% en moyenne sur l'ensemble de notre clientèle. Comparé à un même trajet gazole, Absolument, camion. Absolument. On divise par 7. On divise par 7. D'accord. Alors ça serait magique si on pouvait faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le train. Il n'y a pas des rails, du rail partout. Absolument. Il y a des axes privilégiés. Ça prend du temps. L'accent a été mis sur le TGV pendant plus de 40 ans. Oui. Donc il y a du travail. Et l'État a investi plus de 4 milliards d'euros justement dans la remise en état du réseau et le développement de terminaux. D'accord. Où sont vos wagons ? Enfin, comment ça fonctionne ? Ils sont au milieu des trains passagers Curiosité. Les trains marchandises voyagent sur des lignes différentes des lignes TGV. Ça n'a rien à voir. Ah, ce sont des réseaux parallèles ? Absolument. D'accord, moi j'avais cru que c'était différent. Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Je pensais aussi. Non, pas du tout. Bon, et en termes de prestations, Anthony, tu avais une question sur la prestation elle-même ? Oui, moi c'était par rapport au délai de livraison. Est-ce que, comparé à du 100% route, est-ce qu'on est sur les mêmes délais ? Est-ce que c'est plus long, plus court ? Alors, on n'est pas sur les mêmes délais. On est plutôt sur du 24-48 heures, plutôt du 48 heures, et même des propositions à 72, parce que tout n'est pas urgent au niveau du fret. Tout n'est pas urgent. Tout n'est pas urgent. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu plus lent ? C'est un peu plus lent, mais c'est très bien organisé. Mais c'est très bien organisé, d'accord. Est-ce que vous souffrez des aléas, je dirais, des sociaux de la SNCF ou d'autres par rapport au mouvement de grève ? Parce qu'en tant que passager, nous, on aime le train, hein. On privilégie le train, nous, par rapport à l'avion, c'est obligatoire. En revanche, parfois, on a quelques surprises. Le train, effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça s'organise. On a eu des passages compliqués, notamment les débuts 2023. Mais ça s'arrange au fur et à mesure. Mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Alors, rentrez dans le détail, parce que là, vous n'avez pas... Il faut remettre en état le réseau de maintenance. Vous pensez que le réseau n'est pas... Non, il y a beaucoup de travail encore à faire. Oui. Quel est l'axe le plus important en transport que vous utilisez ? Nous, c'est Paris-Marseille ? Paris-Marseille et Marseille-Lille. Paris-Marseille, Marseille-Lille. Et donc, si je veux aller à Saint-Brieuc, comment ça se passe ? Allez, j'ai un Paris-Saint-Brieuc. Vous me le décortiquez comment ? Paris-Saint-Brieuc, non, ça va être plus compliqué à faire. Il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place avec d'autres confrères, mais ça va être plus compliqué. D'accord. Est-ce que ça coûte plus cher de faire du rail-route que du route ? On va considérer que c'est pratiquement ISO. ISO ? Ça dépend des périodes par rapport justement à la fluctuation du gasoil. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment pas grand-chose, du coup. Tout se calcule. En fait, plus vous allez être près des terminaux, plus votre transport rail-route sera compétitif. Si vous avez 200 km d'approche, évidemment, bien entendu, vous êtes plus difficilement compétitif par rapport à la route. C'est normal. D'accord. Et donc, chez Lomac, qu'est-ce que vous proposez comme offre ? Quand vous allez voir un client, il est quoi ? Il est 100% route ? Vous lui dites, attendez, Enfin, dites-moi comment vous faites, d'ailleurs. Eh bien, on va d'abord regarder ces liaisons pour voir qu'est-ce qui est éligible au rail-route. Parce qu'il y a certains prérequis. Il faut que ce soit des lieux de livraison qui soient plutôt proches des terminaux d'enlèvement, de livraison. Voir justement la notion de délai. Est-ce qu'il y a vraiment, on est en flux tendu ou pas ?
Est-ce que c'est du e-commerce? Là, c'est plus compliqué. Ou si c'est des produits de réappro d'entrepôt. Oui. Donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, le rail s'y prête très bien. Après, bien sûr, tout ne se fait pas sur 100% du territoire. Nos axes de prédilection, c'est la PACA, toute l'Île-de-France et la région Nord avec les départements frontaliers de la Belgique. D'accord. Et ce réseau, vous me disiez qu'on parlait de rénovation, etc. Est-ce qu'il a tendance à vieillir? Est-ce qu'il a tendance à être à s'agrandir? Sur les 10 ans ou les 15 ans à venir, parce que je pense que c'est assez compliqué, on en sera où dans 15 ans? Alors, il y a un certain nombre d'acteurs privés qui lancent des nouvelles lignes, transversales notamment, mais ça prend du temps. Alors transversale, c'est Est-Ouest, c'est ça? Absolument, ou Est-Sud-Ouest. D'accord. Cédric, vous avez peut-être une question à poser à Manuel? Alors vous faites beaucoup d'efforts apparemment sur le train, 85%. Oui. Et la suite se fait en camion. Alors justement, elle se fait en camion Euro 6, d'accord? Et nous sommes en train de travailler pour justement mettre du B100. Du B100. B100. Alors expliquez-nous ce que c'est que le B100. B100, c'est du carburant, biocarburant. Ah, du biocarburant. Ouais, c'est-à-dire que vous voulez une chaîne green totale en vous disant voilà, on a de l'électrique. Exactement. Ok. Pour que justement l'empreinte soit encore divisée et on va passer à du 95% décarboné. D'accord. 85, on va passer à du 94. Ok. Ça, c'est vraiment Moi, j'ai rarement entendu parler de chiffres où on a des choses aussi tranchées, claires. Quand on arrive à réduire son empreinte carbone de 20%, c'est un exploit. Vous vous dites, on est proche de 90, 95. Mais oui, on est déjà à 85. Ouais, déjà 85. On va faire encore 10 points de plus. On va faire 10 points de plus. On sera, avec justement ces 15% de prêt de poste acheminement que nous faisons aujourd'hui en Euro 6, en le passant en baissant, on va augmenter encore, puisque vous allez réduire de 60% vos 15%. D'accord. Là, on a parlé de prestations avec Anthony. On n'a pas parlé de prix. Précisément, un peu. Je vous ai dit que c'était quasiment ISO. Quasiment ISO? Ou des fois un peu plus cher, un peu moins cher. Un peu moins cher parfois? Ça dépend. D'accord. Ok. Est-ce que vos clients sont sensibles à l'impact empreinte carbone versus prix? Parce que dans le transport, on sait que les prix sont le critère essentiel avec la qualité de service. Mais est-ce que vous avez enfin des clients qui vous disent attendez, moi je cherche une solution écolo, qu'est-ce que vous me proposez? Parce que à vous entendre, moi je signe tout de suite, quoi. Alors, tout s'étudie, mais les clients sont partants pour payer un peu plus cher. Parce qu'il y a cette notion de carbone, où il va y avoir une taxe carbone qui va se présenter dans les 2-3 années à venir. Donc ceux qui n'auront pas pris les devants, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous avez des acheteurs ou des responsables supply chain qui sont plus sensibles que d'autres? Est-ce qu'on est plus sensible dans la cosmétique que dans la métallurgie ou autre? Ou est-ce que c'est tous pareil? Ou est-ce que ce sont vos interlocuteurs, peut-être, je dis n'importe quoi, qui sont plus jeunes, d'autres plus anciens? C'est quoi la tendance? La tendance viendrait, je dirais, de toutes les directions supply chain qui poussent à passer au green. Qui poussent à passer au green, au vert. Au green, donc à trouver des solutions décarbonées. Green, ok, voilà. D'accord. Très bien. Vous êtes international à propos de green? Non. Non. Franco-français? Si, franco-belge. Franco-belge. Et comment on fait pour aller en Corse d'ailleurs? Le bateau. Le bateau, vous avez des transports de fret. Donc Paris-Bastia, c'est train jusqu'à Marseille? En général, c'est ça. Et après, vous avez des acteurs qui font du ferry, des cargos qui vont jusqu'à Bastia et jusqu'à Ajaccio aussi. Ok, bon, intéressant. Anthony, voilà. Cédric, question avant de conclure, rien? Non, très bien. Non, c'était clair. Bon, bah écoutez, moi, Manuel, franchement, j'ai appris des choses. C'est instructif, c'est clair. J'aime bien comment vous expliquez les choses. Et puis, c'est factuel, c'est chiffré. Moi, j'aime bien. Je vous souhaite un super salon, de bons rendez-vous. Vous allez cartonner, je le sais. Et puis, de toute façon, si vous cartonnez pas, nous, on vous aidera avec cette vidéo et vous nous direz. À bientôt, Manuel. Allez, bon salon et à très bientôt. Merci.